Bonjour, je suis Stéphane Oquet et aujourd'hui je vous raconte mes contes sorciers. Qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des contes traditionnels qui finissent pas forcément toujours très bien, mais ce sont aussi des récits de vie, de ma vie. Comment j'ai passé une nuit près de la fontaine de Barenton, en Brocéliande, ou alors peut-être comment, étant enfant, j'ai pu peut-être rencontrer le croque-mitaine. Merci beaucoup d'être là. J'avais envie de vous parler de mon enfance, ou plus particulièrement d'une chose, ma maison. J'habitais dans le Pas-de-Calais, pas très loin de Liévin, dans une petite maison avec 2 chambres, avec mes parents, mon frère. Et puis dans cette maison qui était faite en briques, peinte en blanche, il y avait des endroits merveilleux. D'abord, il y avait le jardin, un terrain de jeu où tout était possible. Et puis, il y avait une autre chambre, celle que je partageais avec mon frère. Il avait son lit d'un côté, j'avais le mien de l'autre, et au milieu, un terrain d'aventure. Mais il y avait une pièce qui me faisait peur, terriblement peur. À mon avis, je ne suis pas le seul. Une porte qui s'ouvre et des escaliers qui descendent. La cave. Et quand papa me demandait d'aller descendre, chercher quelque chose pour lui, j'emmenais pas large. Mais oui, parce que quand vous descendez dans cet escalier étroit, avec ses murs en pierre, en briques, il y avait ces toiles d'araignées partout. Et puis, il y avait même des araignées qui étaient toutes desséchées dans le salpêtre. Alors moi, je descendais tout doucement et je guettais parce qu'il y avait peut-être une araignée toute fraîche qui voulait montrer ses petits yeux. Et je remontais. C'est bizarre parce que je me rappelle de tout dans cette maison. De tout sauf de la cave. Mais quand même, ma pièce préférée, c'était ma chambre. Enfin, plutôt notre chambre. Parce que dans notre chambre, je vous l'ai dit, il y avait nos 2 lits et au milieu, on mettait tous nos jouets. Et puis, il y avait une grande fenêtre. Et puis, à travers cette fenêtre, moi, je voyais le soir comme une grande galette. La lune se levait. Alors, j'imaginais voir passer, ou plutôt même, j'espérais voir passer sur son balai une petite sorcière, virevoltant dans le ciel, faisant un petit coucou. Hey. Alors, j'ai tellement voulu la voir, cette sorcière, que je l'ai dessinée sur un petit morceau de papier. Je l'ai coloriée en noir pour qu'elle se fasse vraiment une ombre. Je l'ai découpée, puis hop, avec un petit morceau de collant, je l'ai accrochée sur la vitre. Elle était là, ma sorcière. Puis tous les soirs, je me couchais, je la regardais disparaître dans la nuit. Et puis, justement, dans mon lit, il y avait au-dessus une lumière, un tout petit spot. Et ce qui était très pratique, c'est que j'avais l'interrupteur juste à côté. Alors, je me blottissais sous ma couette, et j'avais tous mes livres à côté. Et je lisais. Je lisais. Vous savez comment ça fait. On lit, et puis il y a le sommeil qui commence à gagner un peu de terrain. Alors on continue. Là, c'est une bataille. Un bras de fer entre vous et le sommeil. En général, c'est toujours le même qui gagne. Surtout quand on a relu 2 fois la même page et puis qu'on n'a plus rien compris. Alors, à ce moment-là, c'est un vrai délice. On pose son livre, on se blottit, on se niche, on ferme sa lumière et on s'endort. Sauf que cette nuit, je me suis réveillé. Et il y avait quelque chose qui me gênait, quelque chose qui me grattait la tête, le front, les sourcils, un peu les cheveux. Je ne savais pas du tout l'heure qu'il était, il n'y avait pas de radio réveil. Il était tard. J'étais au cœur de la nuit. Alors, à tâtons, j'ai cherché l'interrupteur. La lumière s'est allumée et d'un coup, tout s'est éclairé, mais sur un si petit espace, la lumière semblait si forte. Je voyais mes mains, je voyais ce que j'avais sur la tête. Ces toiles d'araignée que j'avais vues dans la cave, avec le salpêtre, ces faucheux, ces opillons, tout desséchés, momifiés. Mais ça y était pas quand je me suis couché.
Alors, j'ai regardé vers la porte et vers mon frère. Mais je ne le voyais pas, lui. Il était dans le noir. Et la porte de ma chambre qui donnait vers celle de mes parents, après un tout petit couloir, elle était noire aussi. Rien. Alors j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Et alors j'ai fait ce que font tous les enfants quand ils ont peur. J'ai appelé ma mère. Maman! Maman! Et là, jamais j'avais entendu un silence aussi profond. Jamais j'avais entendu le vide, le néant. Alors j'ai recommencé. Hé, maman! Il y a quelque chose au-dessus de ma tête! Et c'est là que j'ai entendu des pas dans l'escalier, en bas. Et puis, ça venait de la cave, et ça remontait vers les chambres. Et après quelques pas, alors la question de qu'est-ce que c'était est venue bien après. Je me suis blotti sous mes couettes. Et heureusement, j'avais une armée de peluches. J'en ai mis à droite, j'en ai mis à gauche. Et je suis allé tout au fond de mon lit, j'ai claqué des dents. Et je me suis rendormi. Et le matin, quand je me suis réveillé, il y avait bien mon frère, mes jouets, mes livres, la petite lumière, les toiles d'araignée avaient disparu. Et la petite sorcière pendait encore à la vitre. Je l'ai retirée. Je l'ai mise à la poubelle. Parce que ce cri, qui semblait si méchant, si douloureux, est resté gravé entre mes oreilles toute ma vie. Et je me suis dit, peut-être qu'un jour, il faudrait que je raconte cette histoire. On en fait des cauchemars quand on est môme. Mais il y en a qu'on n'oublie pas. Et ceux qu'on n'oublie pas, peut-être on se dit qu'on n'a pas forcément rêvé. C'est qu'elle fout les jetons, cette histoire. Alors, ça m'a donné envie d'en raconter une autre. Une autre qui finit mal. Et puis quand j'ai parlé de raconter ces histoires, et surtout aux enfants, on m'a dit ça va pas la tête. Ils vont avoir les pétoches, les mômes. Non, non, raconte pas ça. Et vous savez ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Il faut s'écouter. Il faut se faire confiance. Et là, je me dis que j'ai eu raison. Parce que finalement, on prête aux enfants une fragilité. On pense qu'ils sont comme des miroirs. Pas du tout. Ils aiment bien les histoires qui croustillent, les histoires qui font claquer des dents. Pourquoi? Parce que je pense que les enfants ont peut-être plus de courage que les adultes. Et voici cette histoire.
Le monde venait de naître. Et il avait été séparé en 4 pays. Ces pays étaient gardés par 4 lutins. Ces lutins s'appelaient Nord, Sud, Est et Ouest. Mais il existait un 5e pays, un pays interdit aux mortels, un pays dans lequel seules les créatures faites de poils, de plumes, d'écailles, d'écorces et de pierres pouvaient vivre. Pour mortel, un humain décide de s'y installer et on ne le revoyait plus. Et pourtant, un jour, un fermier décide quand même d'aller s'y installer. Et il y emmène sa femme et son fils pour bâtir une ferme et travailler la terre. La ferme, une fois achevée, il va au champ avec tous ses outils. Mais il n'a pas donné le premier coup de fer dans l'argile que quelqu'un derrière lui se met à lui parler. « Dis donc, toi, t'as pas le droit d'être ici. » Le fermier se retourne. Un gobelin. Bon, je vais pas vous faire un dessin, c'est à peine grand comme ça, oreilles pointues, nez crochu, la peau pleine de verrues, infréquentable, sans parler de l'odeur. « Je m'en fiche, dit le fermier. Je fais ce que je veux. » « Qu'est-ce que tu fais, là ?»« Ben, tu vois bien, je retourne la terre pour mon champ. »« Attends, on va t'aider. » 100 gobelins sortent du sol et tous se mettent à retourner la terre du fermier qui, lui, ce jour, ne fait rien. Il retourne faire une sieste. Le lendemain, notre fermier revient avec cette fois-ci dans sa main un grand sac rempli de bons grains. Mais le premier n'a pas touché le sol que juste derrière lui. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Ben, tu vois bien, je sème mon grain pour mon champ. »« Attends, on va t'aider. » 200 gobelins sortent du sol et tous se mettent à semer toutes les graines et les grains du sac du fermier qui, ce jour-là, ne fait toujours rien. Il rentre chez lui et fait une sieste. Le 3e jour, notre fermier revient, avec cette fois-ci de grandes quantités d'eau. Mais la première goutte n'a pas touché le sol que juste derrière lui. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Tu vois bien, j'arrose mon champ pour que le blé puisse pousser. »« Attends, on va t'aider. » 400 gobelins sortent du sol et tous se mettent à arroser le champ du fermier qui ne fait toujours rien. Et qui rentre chez lui, faire encore une sieste. Oui, mais toute cette eau, dans cette terre, sur ce bon grain, sous ce soleil, ça fait lever le blé, si haut, plus grand qu'un homme, puis doré comme le miel, et puis c'est qui sent bon ce blé. Et là, il y a le garçon du fermier qui vient passer. Il ne résiste pas. Il casse un épi. Oh, il est bon ce blé. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Je goûte le blé. Il est bon. Attends, on va t'aider. 800 gobelins sortent du sol et tous se mettent à goûter le blé du fermier. Tige après tige, épi après épi,
Grain après grain, il dévore tout, ne laisse rien. Le champ est dévasté. De son côté, le fermier entend qu'il se passe quelque chose. Alors il court. Et quand il arrive, c'est trop tard. Plus un seul épi debout. Alors, après avoir pleuré, il rentre dans une colère noire, il comprend. Il attrape son fils et il le frappe. Tiens, prends ça, c'est de ta faute, tiens! Qu'est-ce que tu fais là? Je frappe mon fils, c'est de sa faute! Attends, on va t'aider. 1600 gobelins sortent du sol et tous se mettent à frapper le fils du fermier qui, sous cette pluie de coups, finit par mourir. Alors la maman, qui était pas très loin, arrive, mais trop tard. Son fils est là. Il est tout mort. Alors elle se penche, elle le serre contre son sein, elle se met à pleurer. Elle pleure son fils qui est mort. Qu'est-ce que tu fais là? Je pleure mon fils qui est mort. Attends, on va t'aider. 3200 gobelins sortent du sol et tous se mettent à pleurer le fils qui est mort. Mais toutes ces larmes, ça fait un ruisseau. Et ce ruisseau, une rivière. Et cette rivière, un torrent qui emporte la mère et son fils. Loin, si loin, derrière la ligne d'horizon. Ne reste que notre fermier, tout seul, les pieds dans la boue, dans le premier marécage du monde, infesté de vermine et... Aïe! Qu'est-ce que tu fais là? Un moustique m'a piqué. Je me gratte. Attends, on va t'aider. « 6400 gobelins sortent du sol et grattent le fermier. Ils ont gratté la peau, ils ont gratté la chair, ils ont gratté jusqu'à l'os. Merci beaucoup.